Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Afrique Sport. On espère que vous avez passé une belle journée. On l'a conclu justement par le journal du soir que l'on débute en Côte d'Ivoire, où la légende du football ivoirien Didier Drogba n'aura pas le privilège de diriger la fédération de football de son pays. La candidature de l'ancien capitaine des éléphants à la présidence de la fédération ivoirienne de football a en effet été rejetée par la commission électorale de l'instance fêtière du football ivoirien. Un véritable coup de tonnerre dans le milieu du football en Côte d'Ivoire. Désormais, deux candidats sont en lice, Sori Diabaté et Idriss Diallo. Les candidats ont 5 jours pour saisir la commission de recours de la FIF. L'attaquant camerounais de l'Olympique lyonnais, Karl Toko Ekambi, a exprimé son mécontentement suite à sa sortie ratée contre le Bayern en demi-finale de C1, perdu 3-0. S'il ne défend pas ses occasions manquées, il a tenu à répondre à ses détracteurs dans les colonnes de l'équipe. Je trouve que c'était trop poussé, notamment envers moi d'ailleurs. Quand c'est moi, les occasions loupées, c'est moi qui ai eu des ratés, c'est l'OL qui a vendangé, et quand c'est le PSG, c'est Neuer qui a été grandiose. Neuer a fait les mêmes arrêts dans les deux matchs, mais les commentaires n'ont pas été les mêmes. C'est assez dommage. C'est comme ça, c'est la vie. A regretter l'ancien Angevin qui assure ne pas avoir été touché plus que ça par ses critiques. Je suis même heureux que ça tombe sur moi parce que les commentaires qui ont été faits peuvent déstabiliser un joueur, alors que moi je m'en fous. Donc oui, je suis très heureux que ça soit tombé sur moi parce que je sais passer à autre chose. Mais c'est dommage que l'OL soit parvenu en demi-finale et que les gens parlent mal. Le lion indomptable n'y va pas avec le dos de la cuillère. Dans le cadre d'un entretien accordé aux médias sénégalais Sénégo, le journaliste de Canal+, Pierre Ménès, a commenté la situation des principales stars du Sénégal. S'il pousse Gana Gueye vers la sortie au PSG, le journaliste incite en revanche Sadio Mané à rester à Liverpool en estimant que le joueur africain de l'année 2019 n'a pas forcément le mental suffisant pour rejoindre un club où la pression serait plus forte. Sadio Mané est bien où il est. Il est dans une équipe collective qui lui permet de s'exprimer. Ce n'est jamais très bon d'aller dans un club plus huppé, d'avoir plus de responsabilités, plus d'attentes, plus de pression. J'ai peur que ce soit peut-être un peu haut pour lui, a jugé Ménès. Moi, je lui conseillerais de rester à Liverpool. Je pars d'un principe. Les distinctions individuelles ne m'intéressent pas. Ce qui compte, ce sont les distinctions collectives. Demandez à Sadio s'il échangerait son titre de champion d'Angleterre ou la Ligue des champions contre un ballon d'or. Un départ n'est pas à l'ordre du jour cet été, mais à l'avenir, Mané aura peut-être envie de montrer à Ménès qu'il s'est trompé et qu'il a les épaules suffisamment solides pour jouer dans un club comme le Real Madrid. En Europe, la deuxième édition de la Ligue des Nations arrive à grands pas et le moment est choisi par bon nombre de techniciens nationaux pour dévoiler le groupe qui défendra les couleurs de leur pays. C'est le cas de la France et de son sélectionneur Didier Deschamps qui a rendu public ce jeudi une liste de 23 joueurs qui affronteront la Suède le 5 septembre prochain et la Croatie le 8 septembre 2020. On y note le retour d'Adrien Rabiot en sélection, mais aussi et surtout les absences de Paul Pogba et Tanguy Ndombele, tous les deux testés positifs au coronavirus. Une autre absence plutôt étrange, celle de Kingsley Coman, buteur en finale de la Ligue des Champions dimanche dernier face au PSG. Pour leur part, Oussem Aouar, Dayo Upamecano et Eduardo Camavinga feront leur premier pas avec la sélection A. Les sélections éventuellement concernées par ces trois joueurs peuvent donc faire une croix sur eux. L'Algérie pour Aouar, la Guinée-Bissau pour Upamecano et l'Angola et la RD Congo, Kamavinga, détenant au final 3 nationalités. En club et on reste en France, c'était dans l'air du temps, c'est désormais officiel, Thiago Silva n'est plus un joueur du PSG. Le finaliste de la Ligue des Champions l'a annoncé ce jeudi via les réseaux sociaux. Malgré d'ultimes déclarations de Thomas Tuchel à l'issue de la finale de la Ligue des Champions perdue par le Paris Saint-Germain contre le Bayern, Thiago Silva ne sera pas prolongé de nouveau dans le club de la capitale française. Au Monstro l'avait déjà annoncé ce mercredi. Cette fois, c'est au champion de France en titre d'annoncer le départ de son capitaine brésilien, âgé de 35 ans. Merci capitaine, tu as marqué l'histoire du club rouge et bleu à vie, à jamais dans nos cœurs. Boa continuação au Monstro, peut-on ainsi lire sur le tweet du Paris Saint-Germain. Reste à savoir désormais où l'international Auriverde va atterrir. Ces dernières heures, il s'était déjà mis d'accord avec le club anglais de Chelsea. Thiago Silva devrait donc découvrir Londres et la Première Ligue la saison prochaine, lui qu'on envoyait au début du côté d'Everton. On termine ce journal, et comment ne pas le terminer sans parler du dossier qui défraie la chronique. Déjà que naturellement les projecteurs sont braqués sur lui, Lionel Messi a davantage fait parler de lui ces derniers jours. Partira pas du Barça, telle est la question. Face à tant de suspense, la Pulga aurait décidé de sortir du silence. Selon les informations du média Goal, l'international argentin aurait prévu de s'exprimer dans les prochains jours pour justifier son choix de quitter le FC Barcelone. Voilà, c'est la fin de ce journal du soir sur Afrique Sport. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. En attendant, restez connectés sur Afrique Sport pour d'autres contenus sportifs d'Afrique et d'ailleurs.